Voilà 2 semaines que Vaiana 2 est sorti au cinéma. J'ai eu l'occasion d'aller le voir quelques jours après sa sortie, mais avant de vous faire une vidéo où je vous donne mon avis sur cette suite, j'avais envie de revenir sur le premier film sorti en 2016. Alors installez-vous bien et découvrons ensemble l'histoire derrière la création de Vaiana. Le film Vaiana, la légende du bout du monde, est sorti le 30 novembre 2016 en France. Il a été réalisé par John Musker et Ron Clements, qui ne sont pas des réalisateurs inconnus, puisqu'en effet, ils ont réalisé plusieurs gros films que vous connaissez, c'est sûr. Aladdin, La Petite Sirène ou encore La Princesse et la Grenouille font partie de ces chefs-d'œuvre qu'ils ont réalisés du côté de Disney. D'ailleurs, La Princesse et la Grenouille était le dernier film qu'ils ont fait avant Vaiana. Après la sortie de ce film, ils ont eu envie de travailler sur un nouveau film, un nouveau projet, mais à ce moment-là, Vaiana ne faisait pas partie de leur plan. Ils avaient de base pour but d'adapter en film d'animation le livre Mortimer de Terry Pratchett, mais malheureusement pour des problèmes de droit, ça n'a pas pu se faire et le projet a été stoppé. Ils ont alors imaginé 3 nouvelles idées et c'est Vaiana qui a été retenue. Mais de quoi se sont-ils inspirés pour faire l'histoire de Vaiana ? Vaiana est la première princesse polynésienne du côté de Disney. Bon, elle se considère pas comme une princesse, mais nous on la considère souvent comme telle. D'accord, pour commencer, je ne suis pas une princesse. Je suis la fille d'un chef. C'est pareil. Non. Si tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie, t'es une princesse. Si vous avez déjà vu ce film, vous savez que Vaiana ne rêve que d'une chose, c'est de naviguer sur l'océan bien que son père lui interdise puisque c'est beaucoup trop dangereux. Elle va d'ailleurs découvrir que ses ancêtres étaient avant des explorateurs, mais qu'ils ont arrêté de naviguer du jour au lendemain. Et pour ça, nos réalisateurs se sont en fait inspirés d'un vrai mystère en Océanie. Puisqu'en effet, les Polynésiens étaient de grands explorateurs, mais après 2000 ans d'exploration, ils ont tout simplement décidé d'arrêter de naviguer. La raison, on la connaît pas vraiment. Il y a de nombreuses théories par rapport à ça, et vous l'imaginez bien, cette histoire et ces nombreuses théories ont beaucoup inspiré nos réalisateurs pour faire Vaiana. D'ailleurs, petite fun fact, Vaiana n'était pas censé être le personnage principal, puisque de base c'était Maui. Mais en se basant sur cette histoire, ils ont décidé de changer d'avis. Maintenant qu'on sait d'où vient l'histoire, penchons-nous un peu plus sur la réalisation du film. Pour pouvoir faire au mieux, John Musker et Ron Clements ainsi que leur équipe vont partir 2 fois au sud de l'Océanie pour découvrir les îles du Pacifique ainsi que leurs habitants. Lors de ce voyage, ils ont pu naviguer à bord d'embarcations traditionnelles et découvrir l'histoire de ces lieux grâce à des experts, des historiens ou encore des archéologues. L'idée était de s'imprégner de tout ça pour être le plus fidèle mais également le plus respectueux de la culture polynésienne. D'ailleurs, avant ce voyage, nos 2 réalisateurs avaient déjà un peu travaillé sur le scénario qui était déjà bien avancé, mais après ce voyage, ils ont décidé d'abandonner cette première version de Vaiana et de tout recommencer à zéro par rapport à ce qu'ils avaient pu voir lors du voyage. Si on se penche un peu plus sur l'animation, il faut savoir que les animateurs ont vraiment galéré pour ce qui est de la représentation de la mer et des récifs coralliens parce que ça n'a clairement rien à voir avec le continent américain. Du coup, pour pouvoir faire au mieux, ils étaient entourés de maîtres navigateurs et de biologistes pour pouvoir recréer l'univers marin de la Polynésie et vraiment être le plus fidèle. D'ailleurs, pour la réalisation de Vaiana, ils vont créer l'Oceanic Story Trust, qui est en fait une équipe d'experts qui va faire en sorte que l'esthétique et l'histoire du film soient les plus respectueuses de la culture polynésienne. Et cette équipe va être très utile puisqu'ils vont faire pas mal de modifications afin que le film soit vraiment le plus réaliste possible. Ils ont aussi eu des difficultés avec la représentation de l'île, puisque si vous vous souvenez bien, Vaiana et son peuple vivent sur l'île de Motonui. Moto signifie île et Nui signifie grande, donc il y avait vraiment cette ambition de faire quelque chose d'imposant. Mais ça a été vraiment une galère, mais l'animation 3D était la meilleure façon de pouvoir représenter l'île comme ils le souhaitaient. Maintenant qu'on a parlé de la réalisation, passons aux personnages.
pour cette partie, j'ai décidé de me concentrer sur 2 personnages et on va commencer avec Maui. Il faut savoir que Maui est un personnage qui existe vraiment dans les légendes polynésiennes. C'est un demi-dieu dont les exploits sont très populaires en Polynésie et tout le monde le connaît. Dans la culture maori, ses pouvoirs lui ont permis de faire naître une nouvelle île qu'il hissa de l'océan et qu'il baptisa Aotearoa, qui sera la future Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, plusieurs versions de Maui ont été pensées, dont une où il était chauve, alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça hilarant, surtout quand on sait que la voix originale c'est Dwayne Johnson. Franchement là, le physique il colle encore plus. Mais vous l'imaginez bien, l'équipe de l'Oceanic Story Trust leur a dit non, c'est pas possible, Maui ne peut pas être chauve, il faut absolument qu'il ait sa chevelure, et donc on a eu cette version de Maui. D'ailleurs, quand les premières images du film sont sorties, il y a eu une petite polémique en Polynésie par rapport à l'apparence de Maui qui était jugée comme obèse et qui était en contradiction totale avec les représentations habituelles. En ce qui concerne le personnage de Te Fiti, alors ça va être assez rapide, mais il faut savoir que John Musker a révélé que lors de son voyage, il est tombé sur une montagne assez surprenante puisque quand on la regardait, on avait l'impression de voir une jeune femme qui posait sa tête sur son épaule. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire Te Fiti. Avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous donner quelques petits détails sur le film de Vaiana. Voilà. Vous le savez sans doute déjà, mais dans la version originale, Vaiana s'appelle Moana. C'est pas un prénom qui a été choisi au hasard, puisque dans la plupart des langues polynésiennes, Moana signifie océan. Et du coup, pour ce qui est des pays européens, le prénom a été modifié. On a choisi Vaiana parce que ce prénom avait déjà été utilisé et déposé par une marque, donc un peu compliqué. Je crois que ça d'ailleurs c'est propre à la France, et dans d'autres pays, il y a d'autres petits problèmes. Donc du coup, pour les pays européens, on a décidé de choisir le prénom de Vaiana. Et d'ailleurs, Vaiana, c'est un prénom tahitien et ça signifie eau de roche. Autre petit détail, il faut savoir que le film de Vaiana a été doublé en tahitien pour la Polynésie française et en maori pour la Nouvelle-Zélande. Vous le savez sans doute déjà, mais la voix originale de Vaiana, c'est Oli Cravalho. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est la plus jeune doubleuse pour une princesse Disney, puisqu'elle n'avait que 15 ans quand elle est venue prêter sa voix au personnage, ce qui est à peu près l'âge de Vaiana. Autre petit détail, et cette fois-ci ça concerne les réalisateurs, il faut savoir que Vaiana est leur tout premier film en animation 3D. Et d'ailleurs, Ron Clement, et je l'ai dit tout à l'heure, a révélé que en fait pour pouvoir faire l'océan et l'île, ils étaient obligés de passer par l'animation par ordinateur. D'ailleurs, dans le film, on compte plus d'une 60aine d'espèces végétales. Rien que ça. Et on termine avec le budget de production qui était de 150 millions de dollars et le film leur a rapporté 533 220 864 dollars. C'est précis. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne, je suis trop contente. J'aime beaucoup ce concept, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donnez-moi en commentaire quelques œuvres sur lesquelles vous aimeriez que je fasse une vidéo sur l'histoire derrière la création de ces œuvres. Que ce soit des films d'animation, des mangas, des films Marvel. Allez-y, faites-vous plaisir, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine avec mon avis sur Vaiana 2.